La transition d'une consommation de substances pour le divertissement vers une utilisation compulsive pour satisfaire des besoins addictifs est complexe et progressive, marquée par des changements profonds dans les motivations et le comportement de l'individu. Au début, la consommation est souvent motivée par le désir de détente, d'euphorie ou de socialisation. Elle survient dans un contexte où l'individu se sent en contrôle, utilisant la substance de manière occasionnelle, en recherchant des sensations plaisantes sans en percevoir les risques à long terme. Dans cette phase, le cerveau associe la consommation à un renforcement positif où la récompense, plaisir, soulagement du stress semble immédiate et sans conséquence. Cependant, avec le temps et la répétition, la consommation altère les circuits cérébraux liés à la récompense et au contrôle de soi. Les effets de la drogue deviennent moins intenses, conduisant la personne à augmenter les doses ou la fréquence pour atteindre les mêmes sensations. Cela marque un tournant où la consommation cesse d'être seulement plaisante et devient une réponse aux inconforts émotionnels ou psychologiques tels que l'anxiété, le stress ou la solitude. La substance commence alors à être perçue comme un moyen de gérer les émotions ou de combler un vide intérieur. À ce stade, l'individu est pris dans un cycle de dépendance, où l'addiction devient un besoin pour se sentir normal. Les prises sont désormais motivées par une urgence à éviter le malaise provoqué par l'absence de la substance plutôt que par un désir de plaisir. Cette transition de la consommation récréative à la dépendance est souvent inconsciente pour la personne qui, piégée dans la satisfaction d'un besoin devenu addictif, perd progressivement son libre arbitre face à la drogue. La consommation de substances psychoactives altère les circuits cérébraux en perturbant les mécanismes de la récompense et du contrôle de soi, modifiant progressivement la manière dont le cerveau réagit aux plaisirs naturels et aux signaux de contrôle comportemental. Activation intense du circuit de récompense. La plupart des drogues provoquent une libération massive de dopamine, un neurotransmetteur qui joue un rôle clé dans le circuit de récompense du cerveau. Cette libération de dopamine se produit principalement dans une région appelée le noyau accumbens, qui est associé au plaisir et à la motivation. En réponse à cette libération excessive, le cerveau commence à associer la consommation de la substance à une expérience extrêmement gratifiante, bien plus que les plaisirs naturels comme la nourriture ou les interactions sociales. Deuxième. Tolérance et désensibilisation. Avec le temps, le cerveau tente de rétablir un équilibre face aux fortes stimulations dopaminergiques. Il réduit le nombre de récepteurs de dopamine ou la sensibilité de ceux-ci, ce qui entraîne une tolérance. Cela signifie que la personne doit consommer des quantités croissantes de la drogue pour obtenir le même niveau de plaisir, poussant ainsi à une consommation accrue. Troisième. Dérèglement du système de contrôle. Le cortex préfrontal, la région du cerveau impliquée dans la prise de décision, le jugement et le contrôle de soi, est également affectée. Cette région subit des changements structurels et fonctionnels à cause de l'exposition répétée à la drogue, ce qui affaiblit la capacité de l'individu à résister aux envies et à évaluer les conséquences à long terme de ses actes. Cela entraîne une diminution de l'autocontrôle et une prise de décision impulsive, renforçant la tendance à consommer malgré les effets négatifs. Quatrième, conditionnement et hypersensibilisation. Au fil du temps, les stimuli associés à la consommation, lieux, émotions, personnes, deviennent eux-mêmes des déclencheurs d'envie, même en l'absence de la drogue. Ce phénomène, appelé hypersensibilisation, rend la personne extrêmement réactive à ces stimuli, ce qui déclenche de fortes envies de consommer et rend la dépendance difficile à surmonter. En somme, les drogues détournent les circuits naturels de récompense et de contrôle, amenant le cerveau à privilégier la consommation comme priorité. Ces altérations cérébrales contribuent au passage d'une consommation récréative à une dépendance, car elles réduisent progressivement la capacité de l'individu à prendre des décisions rationnelles et à contrôler ses envies.